À 21h30, 22h avec les études. C'est vrai que si c'est à 23h, j'ai pas le temps de faire grand-chose après ça, quoi. Souvent, on est debout assez tôt. Les activités peuvent commencer tôt, donc 9 heures, c'est quand même tard pour la fin de semaine, là, je trouve, comme heure d'ouverture. Ça, c'est sûr que ça fait pas mon affaire. Je trouve que déjà, les autobus sont en retard quand même vraiment souvent, où ils font juste pas passer. C'est sûr que pour le prix qu'on paye, ça serait le fun d'avoir un service qui est fréquent puis qui est fiable aussi. Eh oui, on parle de transport en commun parce que la menace de coupe dans les services, ça inquiète les usagers du transport en commun. La STM pense être obligée, en raison de son déficit, de réduire les heures de service du métro si Québec ne veut pas éponger une plus grande part du déficit en question. Pour l'instant, la ministre, elle est prête à absorber 20 Le déficit est estimé, c'est énorme, là, 2,5 milliards de dollars pour les 5 prochaines années. Alors, les villes voudraient que Québec assume 75 du déficit d'ici 2028. Il arriverait quoi s'il n'y avait pas d'aide supplémentaire? Voici ce qu'un rapport qui a circulé estime. Un métro qui fermerait à 23 heures, qui ouvrirait à 9 heures seulement la fin de semaine. Des réductions aussi dans le nombre d'autobus. Est-ce que c'est un scénario trop alarmiste? Québec, en tout cas, n'a pas l'intention de payer toute la facture, même si la ministre des Transports, Geneviève Guilbeault, promet une offre quand même bonifiée sous peu. On l'écoute. Est-ce qu'en ce moment, il n'y a vraiment rien d'autre à faire que de fermer le métro? Pas sûr, là. Encore là, beaucoup d'ouverture de Mme Plante, de tout le monde. Tout le monde est d'accord qu'il y a des choses à faire, qu'il y a des sources d'optimisation, qu'il y a des manières d'économiser de l'argent ou de revoir la manière de gérer de gérer les opérations, de gérer les organisations, de gérer les ressources humaines, etc., avant d'en arriver à fermer le métro. Allons retrouver Tacha, Jacques et Aurélie. Aurélie, qu'est-ce que vous décodez? Qu'est-ce qu'elle est en train de dire? Il y a d'autres solutions là, avant d'envisager de fermer le métro. Mme Guilbeault, qu'est-ce qu'elle dit? Bien, c'est-à-dire, elle a sans doute raison, c'est-à-dire que probablement qu'il y aurait d'autres moyens avant d'envisager quelque chose d'aussi drastique, puis rappelons-le, qui serait catastrophique. Là. Je veux dire, moi, la majorité de mes déplacements, je les fais en transport en commun ou à vélo. C'est quelque chose que j'envisage avec beaucoup de frustration de voir que ça pourrait être ça, la nouvelle réalité. Elle, sans doute qu'elle fait référence au fait qu'on pourrait voir si on pourrait réduire les coûts de fonctionnement des agences elle-même, si on pourrait rationaliser les salaires des employés. Je ne sais pas ce qu'elle a en tête. Évidemment, elle le suggère sans l'expliciter. Mais chose certaine, on ne peut pas laisser ça arriver, là. Il faut que Québec y mette du sien parce que sinon, ça va juste poursuivre la spirale vers le bas dans la qualité des transports en commun. Ce que vous dites, la spirale, Aurélie, c'est-à-dire moins on en a, moins on en mange d'une certaine façon. C'est-à-dire que si on coupe dans l'offre, bien, on va perdre des usagers en cours de route, donc on va avoir moins d'usagers, moins de revenus, on va couper encore plus dans l'offre. Absolument. Et puis à l'inverse, si on augmente les services, les gens vont venir parce que ça va correspondre davantage à leurs besoins. Sauf que là, on est pris définitivement dans le cercle vicieux inverse où, notamment depuis la baisse d'achalandage due à la pandémie, c'est devenu vraiment là, une spirale vers le bas qui est très alarmante. Il faut renverser la vapeur. On va montrer un tableau justement sur la baisse d'achalandage. C'est assez éloquent. On parlait de violence tantôt. Il y a peut-être quelque chose qui a changé pendant la pandémie, mais c'est vrai aussi dans nos habitudes de vie. Alors, regardons un premier tableau. Vous voyez ici, c'est à l'heure de pointe. En 2016, 2 millions de personnes et ça a baissé par la suite en 2022 à 1,2 million. Alors, et les gens ont découvert avec la pandémie quelque chose qui s'appelle le télétravail. Évidemment, ça change la donne un peu. Jacques, avez-vous l'impression qu'elle suggère, Mme Guilbeault, finalement, que c'est de la faute des sociétés de transport? Elle ne gère pas bien. Oui, bien, il y a une partie de bras de fer, c'est évident, entre les sociétés de transport, les villes et le gouvernement du Québec. Mais en même temps, je pense que le gouvernement du Québec a une grande responsabilité à l'endroit du transport collectif et je crains malheureusement que ça ne soit pas sa priorité. Parce que, Julie, quand il s'agit de parler d'un troisième lien à Québec, on relance ça sans difficulté pour faire circuler des voitures. Quand on parle des usines de batterie, moi, je ne suis pas contre les usines de batterie, là, mais on est prêt à donner des milliards en subventions. Quand on décide de baisser les impôts et se priver de 1,8 milliard dans les coffres de l'État par année parce qu'on a réduit les impôts au Québec, c'est à se demander où sont les priorités du gouvernement. Moi, je ne dis pas que dans les sociétés de transport ou à la RTM, il n'y a pas du ménage à faire, mais en même temps, il faut faire extrêmement attention parce que là, on assiste à une partie de bras de fer entre les deux niveaux.
mais Québec ne peut pas se déresponsabiliser et on ne peut pas fermer le métro plus tôt que ce qui existe actuellement. En 2023, on ne peut pas reculer dans l'offre de services du transport en commun. Ça serait un non-sens. Tacha, vous en pensez quoi, vous, avec vos yeux, ou vous regardez ça un petit peu plus de l'extérieur, parce qu'on parle ici des sociétés de transport du Québec? Bien, on vit un peu le même drame ici en ce qui a trait à la pénurie d'utilisateurs de notre système ici à Toronto. On a vu pendant la pandémie, d'ailleurs, une grande réduction et des subventions qui sont venues d'autres paliers de gouvernement, mais c'est fini maintenant. La province, oui, va subventionner les dépenses en capital, mais l'opération, ça tombe sur la ville. Il faut boucher le déficit. Et pour le faire, la ville a réduit l'offre, le système de transport, mais ici, ça équivaut, au lieu d'attendre 8 minutes pour un métro, au lieu d'attendre 5 minutes pour un métro, tu attends 8 minutes. C'est ça qu'ils ont fait. Ils n'ont pas fermé plus tôt. Ils ont réduit le nombre de voyages sur les lignes différentes. Ils ont voyé aussi sur les terrestres, les autobus. Il y en a moins sur certaines voies. Mais c'est pas... Ils n'ont jamais songé à fermer ou à interdire complètement. Mais est-ce que vous pensez, vous, que Québec devrait aider davantage les sociétés de transport pour éponger le déficit? Bien, pas sur le plan opérationnel, non. Et je vous dis ça simplement. Ici, à Toronto, on paye 70 de la facture. C'est le plus haut niveau de payeur de pourcentage. Je ne sais pas ce que c'est à Montréal, mais en Amérique du Nord, le Toronto, c'est un peu spécial. Alors, déjà, ça tombe sur l'utilisateur, c'est-à-dire augmente la facture, mais non. Pour les opérations, je dirais que non, pas plus. Sur les dépenses en capital, oui. Là, pour les infrastructures, je pense que la province a une responsabilité, ce qu'ils font aussi ici où je suis. On va entendre comment M. Legault lui-même se positionne dans le débat. On l'écoute. Je veux rappeler aux villes là, que les marges de manœuvre ne sont pas infinies. Les villes, en moyenne, payent leurs employés 30 de plus que nos employés pour les mêmes postes. Donc, il faut tenir compte de tout ça, mais on va continuer de discuter, puis on va continuer de participer. Aurélie, cet argument qui vient de sortir, M. Legault, que les villes elles payent plus cher leurs employés, par exemple, que d'autres paliers de gouvernement, comme Québec, entre autres choses. On l'a entendu aussi quand les villes se sont tournées vers le gouvernement en disant « il va falloir que vous nous aidiez davantage pour nous adapter au changement climatique ». Vous en pensez quoi, vous, de cet argument? Bien, c'est-à-dire, là encore, je pense qu'on a affaire à une tentative de créer une spirale vers le bas. Hein. On sait bien que François Legault, ça fait partie de ces petites marottes, là, j'ai envie de dire, les salaires des employés municipaux et aussi provinciaux, là, en l'occurrence. Moi, je pense pas que c'est en mettant de l'avant la nécessité de peut-être revoir à la baisse les conditions de travail de ces employés-là qu'on va réellement qu'on va éponger des améliorer déficits. Puis un mot de la fin là-dessus, sur cet enjeu, avec ce que M. Legault vient de dire, Jacques? Oui, bien, il faut faire attention parce que M. Legault laisse entendre que tous les employés municipaux ont des conditions de travail fort importantes, alors que ce n'est pas le cas dans la très grande majorité des municipalités au Québec. Et un peu comme Aurélie l'a dit, moi, ça me fait sourire parce qu'on tire toujours vers le bas. D'ailleurs, c'est intéressant d'entendre M. Legault dire que les employés municipaux, où certains ont des meilleures conditions salariales et meilleures conditions de travail, parce que dans la négociation du secteur public, ils ont de la difficulté à reconnaître qu'il faut faire du rattrapage avec d'autres catégories d'emplois qui sont comparables à celles des gens du réseau de la santé, de l'éducation, des villes et des autres provinces. Bon, alors ça vous laisse présager quoi? Parce que là, on sait qu'on va avoir une nouvelle offre là, dimanche dans le cadre de ces négociations avec la fonction publique. Est-ce que ça vous donne une petite, comment dire, là, un petit indice de ce qui s'en vient? Ah, à mon avis, on va avoir une offre qui va être encore en dessous de l'inflation, donc il va y avoir des grèves la semaine prochaine. Et c'est moi qui le dis, là, je n'ai pas parlé à personne dans le mouvement syndical. Alors, c'est votre boule de cristal qui vient de parler, Jacques. Oui, exact, mon expérience. Voilà. Bon, bien, écoutez, merci beaucoup d'avoir été avec nous dans cette formule un petit peu différente en raison des événements en Israël, bien entendu. Alors, Tacha, Aurélie, Jacques, gros merci. Belle fin de semaine aussi. Plaisir. Au revoir. Merci Au revoir. beaucoup. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.